Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous le voyez, du masque. Mais pour parler du masque, il vaut mieux être démasqué parce que vous constatez qu'il y a des difficultés qui sont attenantes au port du masque. Le masque, comme vous avez pu le constater tous, aujourd'hui, c'est devenu la chose et le mot le plus utilisé par nous tous. Avant, on l'utilisait que pour carnaval ou pour Halloween, et aujourd'hui, on l'utilise à peu près partout. Le masque est une réalité qui s'enfonce dans la nuit des temps. Dès le néolithique, on s'aperçoit que les archéologues ont trouvé des masques, soit en bois, soit en pierre. Alors, quelle fonction, effectivement, peut avoir le masque? Sinon, celui de mélanger l'identité et le travestissement, c'est-à-dire un jeu avec les identités. L'étymologie de masque est assez curieuse. On le trouve effectivement au centre de l'Europe, dans les régions qui étaient correspondant à la Lombardie d'aujourd'hui, où le mot masca signifiait sorcière. Mais on le trouve aussi ailleurs, je veux dire, un terme arabe, masharat, qui signifie aussi bouffonnerie, blague. Ce qui indique bien que le masque est à la fois quelque chose qui a à voir avec le mal et quelque chose qui a à voir avec le jeu. C'est une réalité à la fois maléfique et ludique. Masca, ça signifie sorcière, mais ça peut aussi signifier petite poussière brune ou cendre, avec matière avec laquelle on pouvait effectivement peut-être se peindre ou se teindre le visage, puisque le même mot est aussi utilisé pour désigner le mot fantôme, un fantôme noir. Et en effet, on voit que le masque a plusieurs fonctions. Celle de protéger d'abord, qu'on retient encore aujourd'hui, puisque oui, dans l'exercice de certains sports, par exemple, ou de certaines opérations médicales, on porte un masque pour se protéger des coups, ou pour se protéger des déjections, et ainsi de suite. Mais il sert aussi, dans un autre sens, à implorer, c'est-à-dire à réduire la multiplicité des identités à un seul esprit. De façon, c'est pour ça qu'on peut le trouver dans des pratiques presque magiques, la chasse par exemple, où l'un des participants mettait un masque je sais pas, de loup ou de roc pour effectivement avoir un rapport particulier avec l'animal pour le séduire. Et il y a effectivement dans cette idée de devenir un seul, à sa guise, quelque chose qui est de la réduction des identités multiples. Aujourd'hui, nous le constatons d'ailleurs bien avant que l'épidémie nous force à porter le masque, on utilisait tous des smileys par exemple, c'est-à-dire le fait de réduire toutes les expressions fuyantes du visage à une seule. Les larmes, le rire aux larmes, et ainsi de suite, et de façon à ce que la communication soit claire. Or, masquer a quelque chose comment dirais-je, à la fois de ludique, puisque ça permet, dans l'anonymat, de faire pique-pendre. Les masques, c'est évidemment les masques des brigands, les masques des bandits qui arrêtaient. Ce sont les masques de ceux qui veulent cacher leur identité pour fuir éventuellement à la punition. Et que donc il y a dans le masque des jeux de travestissement avec l'identité qui peut être non pas simplement un jeu d'hypocrisie, parce que le masque est quand même masque, c'est-à-dire qu'il cache l'identité de façon à ce qu'on soit non punissable. Anonymous a comme emblème un masque blanc, parce que les pratiques de hacking qu'ils font, ben, ne sont pas toutes dans le sens de la loi. D'ailleurs, le mot masque est le mot qui traduit le mieux, si vous voulez, l'hypocrisie. Hypocrites. En grec, ça signifie l'acteur. C'est celui qui, effectivement, porte un masque.
Et là, il faut comprendre que dans le théâtre grec, par exemple, les comédiens portaient un masque, portaient un gros masque de plâtre, d'ailleurs assez lourd, qui permettait d'identifier tout de suite, par des spectateurs éloignés, quel était le sentiment mis en jeu. Le masque de la félonie, le masque de la jalousie, le masque du pouvoir. Et c'est pour ça que le mot masque, en latin, se dit aussi persona, qui rappelle le grec prosopone, qui signifie visage. Mais je vous demande 2 secondes de réfléchir à ce qu'est la persona. Parce que persona, la personne, au départ, ça signifiait tout simplement que grâce au masque en plâtre, la voix personnait, si je puis dire, c'est-à-dire était accrue par l'effet du masque. Personnare, ça veut dire que le son va jusqu'au gradin des spectateurs. C'est pour ça que le glissement est curieux entre ensuite la personne, la persona, et le personnage, c'est-à-dire celui qui se cache et qui devient effectivement un personnage. Donc, oui, si on avait le temps, autour du masque, on pourrait faire tout un tour ethnologique, religieux, parce que le masque intervient aussi dans les cérémonies funéraires. On met un masque sur le cadavre pour qu'il soit accueilli selon ce qu'il était et que concrétise effectivement le masque. Donc c'est un vrai objet ethnologique. Donc ne l'oublions pas lorsque nous sommes obligés de porter nos masques. Merci.